Jules Verne. Jules Verne, écrivain français le plus traduit dans le monde, le deuxième auteur le plus lu au monde, 300 films, plus de 300 films qui sont à son actif d'après ses histoires. Cette année, finalement, on laisse tomber les Gaulois, on laisse tomber les Romains et on s'attaque à un monument, on s'attaque à Jules Verne. Jules Verne, ça parle à tout le monde, ça parle aux enfants, ça parle aux adultes, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une œuvre universelle. C'est l'aventure, les romans d'aventure, c'est les voyages, c'est aussi la science-fiction qu'il a inventée. C'est Jules Verne qui le premier s'est penché là-dessus et qui nous a ouvert ce nouveau genre. Jules Verne pour le 19e siècle. Maintenant, on veut faire un grand écart jusqu'au 21e siècle. Et on va vous parler aussi, dans le thème du festival, de la tendance steampunk. On voit derrière moi, normalement. Voilà, donc le sujet, l'intitulé de Golgotha 2016, ça va être de Jules Verne au steampunk. Je vais laisser à Thomas de l'association Lundai le soin de nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Jules Verne, on connaît, les steampunk, moi, Thomas. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas vous endormir, c'est la première fois que j'expose le principe. Donc, le steampunk, dedans on a le mot style et on a le mot punk. Alors le punk, la plupart du temps, ça véhicule une image assez particulière, avec une coiffure assez excentrique. Mais il y a le mot steam, vapeur. En France, le mouvement s'appelle les vaporistes. Donc c'est bien plus parlant et on perd complètement la connotation punk à l'intérieur. Ce petit mot punk, en fait, il nous vient d'Américains, K.W. Jeter et deux de ses confrères, Tim et qui en fait étaient des écrivains de science-fiction à la base, comme est le genre. Et en fait, en 1980, ils décrivent tous du cyberpunk. Le cyberpunk, c'est ce que serait l'humanité si on remplaçait nos bras par de la robotique, énormément de technologie, et c'est l'ambiance juste avant un post-apocalyptique, c'est-à-dire avant que l'humanité se détruise. Et donc, le mot punk a une grosse connotation dans le cyberpunk. Et en fait, c'est lors d'une allusion, comme ses copains. Alors d'abord, il y aura des rendez-vous. Il y a plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous commence le vendredi 1er à 18h, place du Marronnier, où on commencera un défilé en costume pour remonter jusqu'à la place des Victoires, puis ensuite devant la mairie. Et là, il y aura un bal costumé. Donc, bal costumé, ça veut dire qu'on demande à tout le monde d'être en tenue ou 19e siècle ou tenue steampunk. Il y aura un concours de costumes. Je vais en reparler tout à l'heure. On va faire un podium façon défilé de mode. Donc, il y aura à cette occasion le concours de costumes. Ensuite, un repas qu'on veut faire façon 19e avec des chandeliers, des nappes, etc. Un bon repas, très classe, suivi évidemment par un concert qui sera plutôt rock que 19e. Donc ça, c'est la soirée qui nous attend le vendredi 1er. Soirée d'ouverture, on espère avoir du monde, il faudra réserver, on compte sur autour de 400 personnes et faire quelque chose de très spectaculaire. À Vienne, ils ont le bal costumé chaque année, et bien, ça n'existait pas sur la Côte d'Azur, maintenant ça existe. Le deuxième rendez-vous, c'est la comédie musicale. La comédie musicale qui aura lieu le samedi soir, il y aura une vraie comédie musicale avec du monde sur scène et des instruments. Ça s'appelle Les Vaporistes, c'est une comédie musicale sur le thème du steampunk et ça ne devrait pas être triste. Un autre rendez-vous le dimanche matin, une grande chasse au trésor, le tour de la Gaude en 80 minutes, donc de place en place, il y aura une dizaine d'équipes, des boussoles, des mystères, de l'aventure, la chasse au trésor. Dernier rendez-vous évidemment que tout le monde attend, le dimanche après-midi, la course de tonneaux. La course de tonneaux qui cette année seront customisés évidemment steampunk comme celui que vous avez vu à l'entrée en arrivant. Alors une première cette année parce qu'on nous l'a beaucoup demandé,
il va y avoir deux catégories. Une catégorie junior de 11 à 15 ans et ensuite une catégorie adulte. Il y aura évidemment deux parcours différents aussi. Donc il faut commencer à réfléchir, à en parler à ses copains, à ses amis, réfléchir au tonneau, à la décoration pour cette course de tonneau steampunk. Ça, c'est les rendez-vous. Il y aura des animations. Alors plein d'animations. La principale animation, ça sera en arrivant dans le village face à la mairie, un ballon captif, donc un ballon et qui va monter, qui va descendre toute la journée et il prendra du monde. On pourra monter dans une nacelle et faire un tour en montgolfière, voir la Gaude depuis 30 mètres de haut. Un autre rendez-vous, ça sera animation, c'est avec les jeux en bois qu'on propose chaque année. Chaque année, on a Festigeux qui intervient à la Gaude. Donc ces jeux en bois, ils seront plutôt mécaniques, avec des engrenages pour rester dans le thème, donc pour les enfants. Il y aura Place de la Pierre, un espace lecture où des lecteurs vont se relayer en permanence pour raconter des livres de Jules Verne. Il y aura évidemment de la déambulation avec des steampunk, des échasses, plein de choses de la déambulation pendant tout le week-end. Il y aura aussi du théâtre et il y aura une activité typiquement steam ou vaporiste, c'est-à-dire qu'il y aura des duels de thé. Qu'est-ce que c'est qu'un duel de thé? En anglais, tea dueling. Deux personnes qui sont assises l'une en face de l'autre, chacune avec soucoupe et tasse de thé. Il y a un arbitre qui sera envoyé par la Fédération française de duel de thé. Il y a une fédération française, c'est super sérieux. Et au signal, hop, il faut prendre un biscuit. Au second signal, il faut le tremper dans le thé. Troisième signal, il faut retirer le biscuit. Et c'est celui qui tient le plus longtemps sans casser le biscuit qui a gagné. C'est le duel de thé, c'est assez violent. Je ne sais pas s'il y a un certificat médical qui est exigé, mais bon, c'est une activité steampunk. Ils ont des drôles de jeux et on est là pour découvrir leur univers. Après, on a prévu plusieurs ateliers. Alors, après ces animations, on a plusieurs ateliers. On aura un atelier de fusée à eau. Tout va tourner autour des sciences, de Jules Verne, évidemment. Donc, les fusées à eau, ça, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. C'est assez spectaculaire et ça monte assez haut. Il y aura des jeux scientifiques avec des expériences pour les enfants. Il y aura un atelier d'horlogerie avec l'horloger de Vence qui montrera comment réparer les engrenages d'une montre. Il y aura avec Martine un atelier reliure dans les rues du village, donc dans la rue centrale. Il y aura aussi Céline qui va animer un atelier de fabrication de petites montgolfières et le lendemain, avec Martine, de décoration des carnets qui auront été fabriqués. Il y aura un atelier avec Frédéric l'opticien qui va nous parler des longues vues et faire un atelier là-dessus, sur les longues vues. Il y aura même un atelier avec des imprimantes 3D grâce à un partenariat que nous avons avec le comptoir de l'imaginaire qui est un café Fab Lab de Nice. Donc des imprimantes 3D, ça c'est aussi quelque chose. Là, c'est le côté moderne des inventions. C'est spectaculaire. Il y aura des conférences, on ne dit pas l'aspect culturel, si on peut dire, donc des conférences autour de Jules Verne. Alors là, on a trouvé un conférencier extraordinaire, interactif, qui rend tout passionnant. Donc, des conférences, mais pas du tout des conférences guindées, ennuyeuses et tout. Ça sera en plein air, interactif, et ça vaudra le déplacement à mon avis. Il y aura aussi Morgane, le spécialiste du mouvement steampunk, qui descendra de Lille, je crois, pour faire un exposé sur la mouvance steampunk. Il y aura des animations, évidemment, des associations dont a parlé Thomas tout à l'heure, l'Undai de Draguignan et la Nef des Premiers Hommes de Marseille qui viendront en nombre pour faire de la déambulation, des petites scénettes et différentes animations. Il y aura des expos, des expositions. On est en partenariat avec le musée d'Amiens, donc la ville de naissance de Jules Verne, donc qui nous prête plusieurs expositions. Il y aura une exposition aussi du musée vivant du roman d'aventure. C'est eux qui nous ont prêté les toiles que vous avez vues en rentrant, un peu partout. Il y aura une exposition marine de 3C comme l'entreprise qui est basée à Saint-Janet et qui fera une exposition d'objets de marine.
Il y aura la participation des communautés Steam. Il y aura même un mariage Steam qui a lieu à Nice le samedi, qui nous rendra visite le dimanche. Donc, c'est dire qu'il va se passer des choses. Mais avant tout, il y aura des décors. Des décors, on y travaille, vous voyez. On a commencé, et ça, c'est une petite partie des engrenages qui sont en fabrication, qui seront sur la façade de la police municipale. Il y aura aussi une forêt de champignons géants. On a trouvé comment recycler des menhirs de Golgotha. Ce sera le pied des champignons. Donc une forêt de champignons géants comme dans Voyage au centre de la Terre. Il va y avoir évidemment le Nautilus d'une dizaine de mètres. On va faire des grottes. Enfin, il y aura de la déco. Il y aura évidemment de l'ambiance. On s'en charge. Il y aura surtout plein de concours. Mais deux concours principaux, et ça j'insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait cette soirée plus en amont que les autres années, pour qu'on ait le temps de communiquer et de préparer. Il y aura donc le concours de costumes. Concours de costumes Jules Verne, 19e siècle ou steampunk. Donc le concours lui-même aura lieu le vendredi, la soirée d'ouverture. Mais pensez-y, parlez-en autour de vous à ceux qui sont intéressés. Concours de costumes, il y aura évidemment des prix et des prix intéressants. Suivez-nous sur Facebook, on va communiquer là-dessus au fur et à mesure. Il y aura ensuite un concours d'invention, donc organisé en partenariat avec toujours le comptoir de l'imaginaire. Concours d'invention à partir des engrenages. Donc il faut imaginer une invention qui est un rapport avec les engrenages. Donc concours d'invention. Ensuite, il y aura un concours avec le lancer de fusée. Le lancer de fusée, il a pris la relève du lancer de menhir. On ne laisse pas tomber le lancer de menhir, sauf qu'on change les menhirs en fusée. Donc ça reste, hein, c'est obligatoire. Et évidemment, il y aura la course de tonneau. Voici pour le programme. Bon, et j'en ai oublié plein, mais à la fin, je vais vous laver, donc je le résume. Ce que je voulais dire, c'est que le plus important dans tout ça, c'est l'esprit que l'on cherche, que tout le monde cherche à donner à cette manifestation. Donc je le rappelle, mais je sais que vous le savez, l'idée de Golgotha, c'est d'organiser des événements populaires, au vrai sens populaire, bon enfant, de renouer avec des fêtes traditionnelles et avec des habitudes qui se sont perdues, comme autrefois les premiers carnavaliers, etc. Des vraies fêtes de village populaires sans prétention et pas acheter clés en main à des boîtes de com ou je ne sais pas quoi. Donc tout ça, ça a lieu grâce aux dizaines. Oui, monsieur. Oui. Il est 8 heures. Oui, 8 heures, je sais. Il est en retard. Il est en retard. On ne devrait pas tarder maintenant. Moi, j'ai presque fini, mais on attend. On attend. Alors, pourquoi ça marche? Parce que, comme lui, des dizaines de bénévoles qui passent leur temps, leur week-end, leur dimanche, et qui participent à cette aventure. La recette, c'est ça, ça se fait pas comme ça. Il y a du monde derrière, il y a une bonne ambiance, il y a, voilà, il y a une histoire d'amitié, de bonne entente, de relations qu'on peut avoir dans une commune de la taille de la Gaude. Je tiens à dire que l'association Golgotha se porte bien, qu'elle est comme un organisme vivant, qu'elle évolue, il y a du renouvellement, il y a des nouveaux, il y a beaucoup d'adhérence et c'est une belle association, il faut le dire. Cette année, il faut que je vous dise aussi, et j'ai bientôt fini, je vais vous laisser la parole, messieurs. Il y a eu au premier trimestre un partenariat avec l'EDEC, donc il y a 70 étudiants de l'EDEC de 4e année qui ont planché sur le projet Jules Verne, qui ont travaillé en travaux dirigés, qui ont fait des maquettes, des projets, et donc il y a eu un brainstorming et un échange d'idées avec l'EDEC, donc ça c'est nouveau. Nous avons aussi un partenariat avec l'entreprise de Saint-Janet, de Jean-Luc Capitaine 3C-Com qui est avec nous pour fabriquer des décors, trouver des objets et lancer des sous-marins, parce qu'on est complètement dans son univers. Il y a aussi
maintenant un partenariat comme chaque année qui nous aide au niveau du sponsoring avec Intermarché, que je le cite, c'est le sponsor, c'est normal. Intermarché Lagode qui nous aide, merci, qui ne sont pas là ce soir. Et je termine par le dernier, mais pas le moindre, évidemment tout ça est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance et le soutien de la commune, de la mairie, de la